Oubliez Dieu ou mourrez. C'est une menace. C'est un avertissement. Cela peut sembler un peu dramatique ou exagéré de dire cela, mais en gros, c'est bien ce que les méchants veulent des croyants. Dans le psaume 11, quelqu'un donne, on va dire entre guillemets, des conseils à David, mais nous ignorons qui c'est qui donne ces conseils. Il dit au chef des chantres de David, donc l'auteur est bien David, Dieu se sert de David en tout cas pour nous donner ce message. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Donc David dit ici tout simplement qu'il est en train, lui, de réfléchir à ce qu'on lui dit. Et lui ne comprend pas comment les gens peuvent dire de telles choses. Après que lui, il a dit très clairement, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Ma foi est en Dieu, il dit dès le début. Donc dans ce psaume, nous ignorons qui c'est qui donne ces conseils. On va dire que c'est des conseils entre guillemets. Donc à chaque fois que je dis des conseils, il faut bien le prendre dans ce sens-là. Mais peut-être c'est un ami, peut-être c'est quelqu'un de la famille, peut-être c'est les adversaires de David. Je pense qu'on va arriver à cette conclusion vers la fin de ce prêche, mais peut-être c'est quelqu'un qui est dans sa famille ou un conseiller, mais ce qui est sûr ici est que ces conseils ici sont horribles, vraiment horribles. Et pire encore, ils sont des insultes. Quand on étudie ce soir ce que ce texte dit, notamment les versets 1, 2 et 3, on va voir ensemble que le psaume 11, en fait, nous donne un exemple d'un conseil ou des conseils qu'il ne faut pas suivre. Je me souviens quand j'étais un enfant ou beaucoup plus jeune, toujours à la maison chez mes parents au Mexique, et quelqu'un que je connais très bien, je ne vais pas donner les détails de qui c'est pour protéger cette personne, mais je me souviens qu'on a laissé cette personne conduire la voiture de quelqu'un d'autre, d'un de mes amis. Et cette personne, au lieu de freiner, a accéléré. Vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ce qu'on a fait, c'était un groupe de jeunes, malheureusement, dans la voiture. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient dire que, en fait, c'était le garçon, il avait la voiture de son papa. Et donc, lui, il a dit que c'était bien lui qui a eu l'accident. Éventuellement, la vérité, on a découvert la vérité et on a su que ce n'était pas le garçon, mais c'était bien quelqu'un d'autre. Mais dès que cette personne a vraiment eu cet accident et a fait pas mal de dégâts à la voiture, tout de suite les gens disent « Ah, on ne va pas dire, on ne va pas dire, on ne va pas dire. » Ici, dans le psaume 11, David, il est étonné par les conseils qu'il reçoit. Et il reçoit vraiment de mauvais conseils. Mais comme je vous disais, c'est pire que des conseils parce que ici, on invite l'auteur David et par extension, on nous invite aussi. À travers ce psaume, on découvre qu'on nous invite à oublier Dieu pour sauver notre peau. Écoutez le premier verset à nouveau. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. David est clair. David commence en disant « Je veux rester fidèle à Dieu. C'est lui mon appui. » Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Donc, il y a plus de conseils ici, mais c'est juste la première partie qu'on voit ici. Ce que David signale ici est que ces conseils avaient vraiment un but. Un but qui était qu'il ne cherche plus en Dieu son refuge, qui ne place plus sa confiance en Dieu. En gros, on peut résumer aujourd'hui, on a énormément de voix autour de nous qui nous disent exactement la même chose. Dans nos vies, nous recevons plein de, entre guillemets, de conseils, n'est-ce pas? Des gens autour de nous qui nous disent de laisser Dieu de côté, de ne pas donner la priorité ou de faire de Dieu une priorité, de laisser Dieu de côté et d'assurer notre survie. Mais comment? Nous-mêmes,
par nos propres moyens. En fait, l'argument de ce texte, on va découvrir, est qu'on est invité à faire le mal pour ne pas être ciblé de la part des méchants. Mais voici ce que je veux vous démontrer dans les versets 1, 2 et 3, et puis on va résumer le reste à la fin très rapidement. Dans ces 3 premiers versets, il y a au moins 3 mensonges. 3 mensonges, excusez-moi. Et on va les voir rapidement ce soir. Si Dieu nous permet de le faire rapidement, on va essayer en tout cas. Donc, première chose, donc on parle de cette idée d'oublier Dieu ou mourir. Ça, c'est la menace qu'on lance ici. Mais voici comment on le fait. Premier mensonge, vous êtes trop petit et fragile pour résister le mal. Ou on peut changer le mal pour les méchants. Ça, c'est l'idée qu'on a ici. Parce qu'il dit « fuis comme un oiseau ». Ça, c'est le premier verset. Fuir n'est pas toujours un péché. David a pris la fuite devant Saül pour ne pas combattre contre Saül. Jésus passa au milieu d'une foule qui voulait le tuer. Paul s'échappa dans une corbeille pendant la nuit. Donc, on voit déjà dans juste quelques exemples ici, l'idée de fuir, ce n'est pas le problème. Le problème ici vient de ce que cette personne ou ces personnes disent à David, et je pense par extension nous disent aussi aujourd'hui. On a les mêmes tentations ou les mêmes mauvais conseils qu'on doit repérer et éviter évidemment dans nos vies. Mais l'ordre de fuir ici, donc c'est bien un ordre, on dit « fuis dans vos montagnes ». Ça, c'est ce qu'on dit à David. En fait, ce qu'il cherche est que David oublie Dieu. Et je vais essayer de vous montrer cela, si je peux. D'abord, par exemple, l'auteur dit qu'il cherchait en Dieu son refuge. Et puis, sa réaction est « Comment pouvez-vous me dire ?» Donc, il faut comprendre comme ça. Il dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Donc, comment est-ce possible que vous me dites de fuir ?» Donc, déjà là, on a cette idée que David comprenait que ce qu'on cherchait était quelque chose à la nature de Dieu, quelque chose contre la volonté de Dieu. Ensuite, le conseil, encore une fois, est de fuir quand même. Donc, il dit, Dieu est mon refuge, mais en fait, on essaye de dire tout ce qu'on peut pour que David arrête de se confier en Dieu. Ce conseil, je vous ai dit, vexe David parce qu'il a dit dès le début, je vais rester fidèle à Dieu. David est outré, oui, mais David aussi est méprisé ici. Et Dieu, plus important, est aussi méprisé ou dénigré par ce soi-disant conseil. Ici, on n'a pas, peut-être à première vue, on peut croire que cette personne qui parle avec David est peut-être l'un de ses proches et qui lui dit, David, il faut prendre la fuite, sinon on va te tuer. Mais on va voir avec chaque mensonge que c'est pire que ça. C'est pire que ça. Donc, on voit ici que dans vos montagnes, donc on parle un petit peu de cette idée qui dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge ». Comment pouvez-vous me dire, et la première partie que nous avons considérée était « Fuis comme un oiseau ». Donc, on décrit David et par extension les croyants comme des petits oiseaux, fragiles, qui, dès qu'il y a un bruit, doivent prendre la fuite, doivent vivre selon leur environnement, les circonstances, et fuir tout simplement. Mais dans la partie dans vos montagnes, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que c'est quelqu'un qui parle à David, mais il dit fuis dans vos, au pluriel, vos montagnes. Et je pense qu'on va capter cette idée avec les autres mensonges qu'on va étudier, mais ça semble bizarre dans ce contexte, car, encore une fois, c'est juste une personne qui parle à une personne, mais on dit dans vos montagnes. Mais je pense qu'il est possible qu'on se moque non seulement de David et de Dieu, mais de tous les gens qui veulent vivre pour Dieu. En fait, on a cette idée, dans le verset 2, on n'est pas encore là, mais il dit pour tirer dans l'ombre sur ceux, au pluriel, dont le cœur est droit. Donc, il dit à David, fuis dans vos montagnes. Donc, il parle à David, mais il parle aussi à d'autres personnes. Il ne se contente pas de se moquer de David et de Dieu. Il veut dire que tout le monde qui croit en Dieu, ça c'est vous et moi, si vous êtes un enfant de Dieu,
ce texte parle de quelqu'un qui parle contre nous. Donc David doit écouter selon cette personne. Il est possible qu'on se moque non seulement de David et de Dieu, mais aussi de tout le monde qui se confie en Dieu. Et je pense que ça, c'est le sens qu'on a ici. Je crois que la personne qui parle avec David s'adresse aux gens qui vivent pour Dieu, aux justes, aux enfants de Dieu. Prenez la fuite. À quoi bon résister, il dit. 2 Timothée 1 et verset 7 nous parle contre ce conseil. Donc, je veux juste vous faire entendre quelques paroles ici. Dans le Nouveau Testament, vers la fin, on a ce texte. Si j'arrive à faire tourner les pages correctement, 2 Timothée 1, versets 7 et 8 dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, écoutez le contexte. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on nous dit de fuir, il ne faut pas fuir. Parce qu'il y a des exemples, je vous ai dit, de ce cas. Mais dans ce contexte, David, il rend clair la chose. Il ne fallait pas qu'il prenne la fuite. Parce qu'il comprenait que cette idée de fuir comme un petit oiseau sans défense, vraiment était une façon de l'insulter et de se moquer de lui, de dire qu'il était un faiblard, qui n'avait pas la possibilité. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Fuir ne veut pas dire qu'on doit paniquer. Fuir, si on doit fuir dans certaines situations, par exemple devant l'immoralité sexuelle, la Bible dit, le Nouveau Testament dit qu'il faut fuir devant ces choses. Il ne faut pas rester là et attendre que la chose se passe. Quand vous êtes dans une tentation, il faut prendre la fuite. Mais ici, ce contexte est tel que David comprend que ce qu'on lui disait de faire était d'oublier son Dieu. Ou, on va voir par la suite, ou de mourir s'il n'abandonnait pas Dieu. Le deuxième mensonge qu'on a dans ce texte, que nous devons repérer et comprendre vraiment ce que ce mensonge veut dire, est vraiment l'idée qu'on voit dans verset 2, et c'est ceci, votre intégrité ne vous sert à rien. Ça, c'est le verset 2. Regardez, je retourne au psaume 11, verset 2, car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. On a plusieurs éléments ici. Je veux juste vous montrer 2 petites parties de ce verset 2. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre. En fait, on a un petit peu l'idée ici que, en fait, vous ne savez pas à quel moment le malheur va venir, mais il va venir. C'est dans l'ombre, tu ne le verras pas. Et donc, l'idée, c'est d'inspirer l'effroi ou la peur. Si le croyant est un petit oiseau, donc fuis dans vos montagnes comme un oiseau, ici, ses ennemis sont comme des chasseurs. Et comme des chasseurs, bien sûr, armés, mais aussi comme des guerriers puissants. Encore une fois, nous sommes dans des insultes ici. Ce ne sont pas des conseils. Ce sont des insultes, des attaques qui ne font que dénigrer Dieu et ses enfants. La deuxième partie de ce verset, ou deuxième partie que je veux vraiment vous montrer ou mettre en relief, et on dit, pour tirer dans l'ombre, comme je vous ai déjà dit, mais vous regardez la dernière partie, il dit sur ceux, au pluriel, ceux dont le cœur est droit. Donc, voilà comment on sait qu'on dénigre Dieu et qu'on s'attaque à la foi des croyants. Comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait que David est vraiment en train de recevoir des reproches et des insultes? Parce qu'en fait, on dit que les méchants, ils ne s'attaquent qu'aux justes. Ceux dont le cœur est droit. Et cela fait partie de la guerre psychologique qu'on a ici dans ces soi-disant conseils. Vous l'entendez? Quand je lis cette partie de la Bible, vous n'aurez pas de problème si vous n'avez pas un cœur qui est droit. En fait, si vous venez de notre côté, vous n'aurez plus de problème. Cela semble subtil, n'est-ce pas? Mais c'est flagrant. C'est insultant.
C'est pourquoi David est outré. Il dit dans le verset 1, « Comment pouvez-vous me dire ?» Et puis là, on a trois mensonges. On a déjà vu la première chose. Et deuxième, on parle de « Vous êtes trop petit ou fragile. Vous êtes comme un petit oiseau. À quoi bon résister? Votre intégrité ne vous servira à rien. » Donc, le fait d'être droit, en fait, ce n'est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise chose parce que vous êtes les seuls qui sont ciblés par les méchants. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est pourquoi David est outré. Mais ironiquement, ce conseil pourri, horrible, cette insulte est vraiment à l'opposé de ce que Dieu lui-même nous a dit. Parlons aux méchants dans le psaume 2. Regardez avec moi psaume 2, versets 10 à 12. Et maintenant, donc Dieu appelle les non-croyants à se repentir. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Là, on dit le contraire. Là, on nous dit, tournez-vous vers Dieu ou mourrez, ou subissez les conséquences. Quand on arrive, évidemment, plusieurs psaumes plus tard dans la Bible, le psaume 11, David se trouve dans une situation où on lui dit la chose contraire à ceci. On lui dit en fait, non, c'est oublier Dieu ou mourir. Wow! Quelle insulte, quel mépris. Et ça, c'est ce qu'on découvre ici. Le troisième et le dernier conseil pourri, évidemment, qu'on a ici, est cette idée, à quoi bon vivre pour Dieu? Vous l'avez peut-être déjà entendu dans les explications des premiers deux mensonges, mais je pense qu'on arrive ici dans le verset 3, il dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Alors, les fondements, on parle de cette idée ici que quand la fondation des justes disparaît, qu'est-ce que vous allez faire, les justes? Il ne dit pas que cela va arriver aux méchants, non. Il dit l'argument ici est le même. À quoi bon se réfugier en Dieu? Encore une fois, c'est ironique, car ici le conseil est vraiment oublie Dieu ou meurt. Et ça, c'est grave. Autrement dit, les justes se font toujours prendre par les méchants. Donc, ce mensonge qu'on propose, vraiment déguisé comme un conseil, si vous voulez, est tout simplement, vous pouvez vivre pour Dieu un petit moment, mais ça ne va pas durer. À quoi bon? Éventuellement, tard ou tôt, ça va mal finir pour vous, les justes, ceux dont le cœur est droit. Donc, c'est pour ça, on ne sait pas qui c'est qui dit ceci, mais après ces trois mensonges, après avoir considéré trois choses que cette personne dit à David, on comprend pourquoi il dit « Comment pouvez-vous me dire ?» On comprend que même si cette personne est bien intentionnée, peut-être la personne croit vraiment les choses qu'elle dit, on ne sait pas. Mais en tout cas, le message est rempli de mensonges, des conseils qu'il ne faut pas suivre. Je pense que vous le voyez, les fondements ne disparaissent que pour les justes. Et ça, c'est la clé. Il le dit très clairement. Quand les fondements sont renversés, ça veut dire quand tout tombe, quand il n'y a plus d'espoir et il n'y a plus de façon d'avancer, le juste, que fera-t-il? Ce n'est pas le méchant. Les méchants, soi-disant, vivent dans la stabilité. Pourtant, dans le psaume premier, on nous dit qu'ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il n'y a pas de stabilité. Mais ici, on va dire, Dieu a dit ceci, mais en fait, on va complètement changer et dire que ça, c'est vrai de nous, pas de Dieu et pas de ses fidèles. Donc, c'est très grave. Regardez le psaume qui vient juste avant, psaume 10, versets 3 et 7. On parle du méchant, on dit « Car le méchant se glorifie de sa convoitise. » Mais écoutez cette partie. « Et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. » Le verset 7. « Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. » Donc, on décrit le méchant. Donc, avec ces textes-là, dans Psaume 10 et d'autres dans les premiers 11 psaumes, on voit que ces conseils viennent des méchants.
Et ce ne sont pas des conseils, même si on les appelle comme ça, ce sont vraiment des insultes déguisées en conseils. Alors, dans le psaume 11, l'auteur entend des insultes et des moqueries pour le pousser à abandonner sa foi en Dieu. Et aujourd'hui, c'est tout à fait pareil pour nous, pour vous et pour moi. Il y a des gens autour de vous, qui soient bien intentionnés ou pas, qui cherchent vraiment votre destruction ou pas. Je ne dis pas que dans chaque fois, c'est que les gens veulent absolument nous détruire. Il est possible que certains puissent nous proposer des choses qu'on ne doit pas suivre, tout en croyant qu'ils ont raison. C'est tout à fait possible. Mais dans ce contexte ici, on parle des gens qui vraiment sont contre Dieu et contre ceux qui placent leur foi en lui. Alors, spoiler, autrement dit, attention, révélation importante. Les autres parfois vont vous insulter sous guise de vous conseiller. Si vous entendez ce que les gens vous disent, et en gros, je parle dans le contexte de ce psaume pour dire que parfois, les gens vont nous pousser dans la direction qui n'est pas la direction de Dieu. En fait, parfois, c'est gentil, c'est trop gentil. Très souvent. Et je ne dis pas à chaque fois que c'est vraiment parce qu'ils pensent que, ah oui, le diable existe et je veux que tu ailles en enfer avec moi. Je ne dis pas cela. Mais ce que je veux dire sous l'autorité de la parole de Dieu ici est que nous devons repérer les mensonges que les autres proposent et être prêts à répondre bibliquement. Ce ne sont pas des conseils bienveillants, mais des moqueries et des insultes déguisées. Ce qui est présenté comme un conseil n'est en réalité qu'une provocation ici. Une provocation, une moquerie, une insulte et une attaque contre Dieu et contre ceux comme vous et moi qui croyons en lui. Donc ne soyons pas étonnés de nos jours de voir ceci. À l'époque de David, ça c'était une réalité déjà et ça sera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc ce n'est pas ça l'idée de ce prêche. C'est plutôt l'idée que nous devons repérer les mensonges, comprendre ce que les gens disent et comprendre vraiment ce que cela représente pour nous, mais aussi pour Dieu. Ce qui est le plus choquant est non seulement qu'on nous dise d'abandonner notre petite foi, entre guillemets, mais c'est qu'on s'attaque à Dieu dans ces insultes et dans ces mensonges. Dans les versets 4 à 7, rapidement, je vais résumer avec juste 2-3 phrases. Donc, on n'a pas lu ces textes, mais on commence en verset 4. « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Premièrement, Dieu voit tout. En fait, David y répond. Et il écoute, il nous donne ce que les gens disent autour de lui, ces mensonges qui insultent Dieu, qui l'insultent aussi, qui traitent Dieu d'impuissant, d'inexistant, qui n'existe pas. Et les hommes qui croient en lui comme des faiblards, qui n'ont pas la capacité de vivre pour Dieu ou de sauver leur peau en croyant en Dieu, etc. Mais il donne 3 motivations pour ne pas jamais abandonner notre foi. Dieu voit tout et tous. Il le dit dans le verset 4, « Ses paupières sondent les fils de l'homme ». Deuxième chose qu'il dit dans les versets 5 et 6, « L'Éternel sonde le juste ». Ça, c'est une bonne chose. Dieu prend soin des justes, il regarde le juste, il veille à sa vie et tout ça, mais il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Deuxième chose qu'il dit, deuxième motivation pour ne pas abandonner Dieu, de son point de vue, et j'espère de votre point de vue, mon point de vue, Dieu punit ceux qui le rejettent. Ce n'est pas nouveau comme thème. On parle de la destruction, du jugement. Dans le psaume 2 que j'ai lu tout à l'heure, « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie ». Ce n'est pas un thème nouveau. Mais dans le cœur de David et dans notre cœur, j'espère, c'est quelque chose qui doit rester solide. Dieu punit le mal, que ce soit des non-croyants ou des croyants, parce que Dieu est juste. La dernière chose qu'on voit, Dieu donne sa faveur au droit de cœur. Verset 7, « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. » Contemple sa face dans l'idée de faveur, d'être dans la présence de Dieu,
de jouir de sa présence et non pas de jouir d'être devant lui parce qu'on va être fessé, ok? Mais parce qu'on est droit, on marche avec lui, notre intégrité, qu'on nous disait, là le mensonge, je pense que c'était le deuxième mensonge, était que ça ne sert à rien de vivre pour Dieu, notre intégrité ne nous sert à rien. David répond, le contraire est vrai. Notre justice, notre façon de vivre est vraiment importante aux yeux de Dieu. Donc les autres vont nous insulter, vont nous proposer leur façon de voir les choses, mais nous devons faire attention. Ce que le diable désire est tout simplement que les croyants se fondent dans la masse et qu'ils oublient Dieu. Ça, c'est ce qu'il veut. Il veut juste... Et ça, c'est l'idée ici. Taisez-vous, allez dans vos montagnes, ne sortez pas, on ne veut pas vous entendre, surtout ne faites pas de bonnes choses, vivez comme nous tous et laissez-nous tranquilles. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous devons faire la différence. Ça, c'est la clé pour nous. Ça, c'est l'action. Nous devons faire la différence entre la voix de Dieu et la voix des autres. Ça demande énormément de sagesse et d'efforts spirituels de notre part. Alors, je viens de vous montrer comment repérer la voix des autres en comparant ce que les autres disent avec ce que Dieu dit, tout simplement. Mais il faut savoir reconnaître les mauvais conseils. En fait, le psaume 1, le premier verset nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils ou le conseil des méchants ». Et c'est la première chose que l'on dit dans les psaumes. Et ça, c'est important, selon le conseil des méchants. Mais ça peut aussi venir de notre femme. J'ai pensé à Job. Sa femme lui dit, quand Job est testé de la part de Dieu, donc il est mis à l'épreuve, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Est-ce qu'on ne t'a pas dit que vivre dans l'intégrité ne sert à rien? Elle dit ceci, maudit Dieu et meurs. Donc, j'ai eu l'idée un petit peu du titre de cette idée de oublier Dieu ou mourir, de ce que la femme de Job lui dit. Et il y a bien sûr d'autres exemples, d'autres sources qui peuvent nous encourager, nous pousser dans la mauvaise direction. Mais je dirais ceci, pour vraiment résumer, si nous ne pouvons pas identifier les mauvais conseils, voici où on commence à voir qu'il y a vraiment des risques ici. Comment allons-nous les éviter? Comment allez-vous éviter? Comment allez-vous aider vos petits-enfants, vos voisins, vos amis à éviter les mauvais conseils si vous ne savez pas les repérer? Un grand danger. Comment reconnaître les mauvais conseils? Je pense que le premier psaume nous donne deux défenses. Aimer et méditer la parole de Dieu. Vous pouvez aimer la parole de Dieu. Vous pouvez méditer la parole de Dieu. OK, peut-être vous me dites, OK, la méditation, c'est de penser à ce que Dieu dit, de laisser tourner la parole de Dieu dans nos pensées, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cela nous imprègne, jusqu'à ce qu'on absorbe la parole de Dieu. Comme on met du thé, un sachet de thé dans de l'eau et on laisse assez de temps et l'eau va changer de couleur, de parfum, d'odeur, tout ça, parce qu'on a laissé ça tremper. Et ça, c'est comment nous devons faire avec la parole de Dieu. Ça, c'est la méditation. La méditation n'est pas de se vider, surtout pas de se vider. C'est de se remplir de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse vider le nécessaire de nos vies. Mais vous dites, comment aimer la parole de Dieu? Comment est-ce possible? C'est très simple de dire, comment est-ce que nous pouvons reconnaître les mauvais conseils? Je pense que les deux défenses dans le premier psaume, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ça, c'est le succès. Ça, c'est une vie stable. Comment avoir cela? Comment pouvoir distinguer entre le bien et le mal? Il faut connaître la vérité. La vérité nous aide à repérer les mauvais conseils. Donc, comment faire ceci? En aimant la parole de Dieu et en méditant. Et vous dites, mais comment aimer? Comment aimer
la parole de Dieu? La réponse est simple. En la méditant. En la méditant. C'est notre temps passé dans la parole de Dieu, ou autrement dit, dans les 66 livres que Dieu nous a donnés. C'est ce temps-là qui nous aidera à augmenter en amour et en appréciation pour la parole de Dieu. Le plus de temps que nous passons dans la parole de Dieu, le plus nous allons goûter et voir que l'Éternel est bon. Et aussi, notre méditation dans la parole de Dieu va nous aider à faire la différence entre la vérité et les mensonges. Ça, c'est uniquement possible quand on connaît la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous invite à étudier la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu avec d'autres dans l'Église. Soyez fidèles à l'Église pour écouter les prêches ou si vous n'avez pas accès à une Église, suivez en ligne. Vous pouvez l'étudier à la maison. Vous pouvez suivre un cours de la Bible en ligne aussi. Il y a énormément de façons de le faire, mais il faut le faire tout en sachant que ce qui est vraiment le risque est de ne pas repérer les mauvais conseils et d'abandonner Dieu ainsi, en suivant des conseils des autres. Père Céleste, je te remercie parce que tu sondes les justes, tu veilles sur nous, tu prends soin de nous, tu nous rémunères avec ta présence, avec ta faveur, avec tes bénédictions, avec le vrai succès qui vient de ta parole. Je prie pour que tu nous protèges et que tu nous permettes de vivre pour toi, Seigneur. Aide les gens, aide-nous, Seigneur, à nous approcher de toi et à prendre la bonne décision de passer plus de temps avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.